Bon, sur la vidéo de ce matin, on a eu un problème technique. J'espère qu'il ne va pas se reproduire maintenant. Alors, vous savez, on s'était interrogé pendant la crise agricole de pourquoi Michel-Édouard Leclerc était présent sur tous les plateaux télé, pourquoi à chaque fois qu'il y avait un pet de travers dans ce pays, on lui demandait son avis. Mais qui est ce mec? D'où sort-il? Pourquoi son avis serait plus important que le mien, que le tien, que n'importe qui? Il n'est que directeur d'une grande chaîne de magasins. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet article. Combien gagne Michel-Édouard Leclerc, qui se rêve futur homme politique? Ouais, non, j'ai pas envie, moi. Non, c'est bon, la mascarade, ça suffit. Combien gagne Michel-Édouard Leclerc, ce patron des patrons de l'enseigne, et peut-être futur homme politique? Oh ben dis donc! Oh ben ça alors, dis donc, ça tombe bien. Porte-parole de l'enseigne créée à Landerneau par son père, Michel-Édouard Leclerc, c'est le patron le plus aimé des Français. Non, t'aimes pas moi. Non, en fait non, je sais pas d'où sort ce sondage du cul là, mais non. Même s'il n'a plus de fonction exécutive. En revanche, il facture des prestations de conseil et apparaît comme porte-parole de l'enseigne. Article initialement publié le 8 octobre 2024. Michel-Édouard Leclerc, 72 ans, a quitté depuis plusieurs années la présidence de l'association qu'il pilote, qui pilote la stratégie de l'enseigne portant le nom de sa famille. Il n'a d'ailleurs jamais dirigé un des plus de 700 magasins sous cette marque qui rassemble des patrons indépendants. Bah ouais, non mais même faire patron d'un magasin, mais non mais c'est du boulot. Alors que monsieur est rentier, vous allez pas le faire se lever le matin. Non mais là, non mais vous, quand même. Mais il lui est considéré comme le patron du leader du secteur de la grande distribution qui truste près du quart du marché français. Dans les faits, son rôle s'approche davantage de celui d'un super porte-parole de la marque Leclerc. Il est omniprésent dans les médias depuis des décennies. Ça, c'est quelque chose que j'avais relevé, hein. Rappelez-vous. J'avais relevé ce truc. Capable d'argumenter sur n'importe quel sujet, ou presque. Oui, mais on s'en fout de ton avis sur le chikungunya en Afrique, on en a rien à carrer en fait. Mais reste beaucoup plus discret sur sa rémunération. Alors que la direction de Carrefour se doit, ces dernières années, de justifier la rémunération de son patron, Alexandre Bompard, 9 millions d'euros par an, tout compris, selon les syndicats, un chiffre démenti par la direction. Face aux critiques des syndicats et plus récemment des actionnaires, les revenus de Michel-Édouard Leclerc ne font pas l'objet de polémiques. Pourquoi dans un cas ça fait l'objet de polémiques et pas dans l'autre? Son enseigne, non cotée en bourse, n'est pas soumise aux mêmes règles de transparence. Donc on ne saura pas. Ferme ta gueule. Michel-Édouard Leclerc, l'influenceur. Ah tiens, comme Macron, l'influenceur. Il est sur TikTok maintenant, Macron. Le schéma de rémunération de Michel-Édouard Leclerc, de MEL, son surnom dans le secteur, se dessine un peu. Dans les comptes déposés au tribunal de commerce de Paris, par des petites sociétés portant ses initiales, MEL SDC, pour Michel-Édouard Leclerc, Stratégie, Développement, Communication, indique l'intéressé. Société dont l'activité est le conseil en stratégie, communication, image marketing et relations publiques, déclare depuis 2015 un chiffre d'affaires d'environ 5,4 millions d'euros, très stable, comme le relevait en avril le magazine Challenge. Une paille, quoi. Tu ferais quoi, toi, avec 6 millions? Elle facture des prestations à travers lesquelles Michel-Édouard Leclerc joue le rôle d'influenceur, de fédérateur, d'animateur du réseau et bien sûr le représentant de l'enseigne auprès des institutions, de la presse et du public. Voilà, a-t-il indiqué dans un message à l'AFP. La rentabilité de l'activité de MEL SDC est excellente puisque le résultat net s'établit pour 2023 à 2,5 millions d'euros. Michel-Édouard Leclerc, le collectionneur, donc après influenceur, il est collectionneur. Cette somme a en grande majorité été remontée sous forme de dividendes à une autre entité installée à la même adresse, MEL Usine. Lors des 2 derniers exercices, cette dernière a elle-même versé à son actionnaire unique, Michel-Édouard Leclerc, 1,5 million d'euros de dividendes annuels. Ça commence à faire quelques millions là.
Au 30 juin 2023, Mel Usine disposait en outre d'une confortable réserve de 13,66 millions d'euros, selon sa documentation financière déposée en février dernier au greffe du tribunal de commerce. Il y est aussi indiqué que Mel Usine a versé à une autre filiale, Mel Compagnie des Arts, une subvention d'équilibre d'un montant de 332 000 euros. Cette dernière société, qui réalise des ventes d'estampes, de livres et d'œuvres d'art, effectue aussi des acquisitions d'œuvres d'art financées intégralement par rapport en compte courant de l'associé unique. Le mec se paye des œuvres d'art. Oh non, j'en ai marre. Et toi, t'as une entreprise, c'est une catastrophe. On t'assassine sur tes comptes, quoi. Et lui, il en a 50. Michel-Édouard Leclerc, c'est en effet un grand lecteur et un grand collectionneur d'art, notamment de bandes dessinées. Ouais, mais d'accord, mais moi je veux bien, mais là on lui file de l'argent pour acheter de l'art, mais normalement c'est pour lui, pour l'entreprise. Là c'est pour lui perso. Bon bah écoute, tant mieux. Il déclare avoir investi dans des activités d'édition depuis 10 ans, avec le soutien d'artistes connus dans des manifestations parrainées par les espaces culturels Leclerc. Les ventes réalisées par Mel Compagnie des Arts se sont élevées à 276 000 euros entre juillet 2022 et 2023, soit plus 23% sur un an. Une collection de planches, de bandes dessinées et des boîtes de sardines, mais ni jet ni bateau. Le total de l'actif de cette société est constitué d'immobilisation, de mobilier et d'un stock de livres, d'estampes et de dessins. De grands artistes internationaux, précise le dirigeant. Vendre l'ensemble pourrait rapporter une dizaine de millions d'euros, estime encore Michel-Édouard Leclerc, qui revendique par ailleurs un patrimoine immobilier imposable à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, de l'ordre de 5 millions d'euros en 2023. Une collection de planches de bande dessinée, des boîtes de sardines, mais ni jet, ni bateau, malgré sa passion pour la voile. Ça fait beaucoup de millions, hein. Voilà, et ce mec se rêve homme politique. Alors dis-moi dans les commentaires si tu voudrais de Michel-Édouard Leclerc en politicien. On a eu Macron qui a bradé la France, et pourquoi pas le supermarché français. Qui est le moins cher? Leclerc. Vas-y, tu prends, je te vends la tour Eiffel. Oh, c'est une catastrophe. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si c'est pas encore fait, que t'es encore là en fin de vidéo, et partage autour de toi, partage cet article, ça doit se savoir quand même. Et puis tu peux liker cette vidéo, lui permet d'être mieux référencé dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça encourage le petit créateur que je suis à continuer son travail d'information ici. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.